Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles les gens vont étudier en Belgique. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons intitulé le titre de cette vidéo « Pourquoi la Belgique ?» Pourquoi la Belgique? Quelles sont les raisons qui motivent plusieurs étudiants aujourd'hui à aller étudier en Belgique? Je suis sûr qu'il y a plusieurs étudiants qui vont même jusqu'à avoir le visa sans avoir des réelles raisons, simplement parce qu'ils veulent aller étudier en Europe, ils veulent aller étudier, continuer les études. Mais quand vous les demandez, terre à terre, qu'est-ce qui te motive d'aller étudier en Belgique? Ils sont incapables de te donner 5 raisons ou de te donner 2 raisons de leur motivation. Mais ici, je vais te donner un ensemble de raisons qui pousse plusieurs personnes de choisir la Belgique. Vous savez aussi que il y a plusieurs personnes qui veulent, mais parfois il manque d'automotivation. Il manque d'arguments pour pouvoir soutenir leur désir d'aller étudier en Belgique. Il manque d'arguments pour pouvoir convaincre le tonton qui veut financer sa procédure. Il manque d'arguments pour pouvoir s'auto-convaincre. Et ici, après cette vidéo, tu vas bien comprendre que la Belgique que tu vois là, les gens disent il y a plusieurs personnes qui dénigrent la Belgique. Mais après cette vidéo, je pense que tu aurais plusieurs raisons et tu vas comprendre que un vaut mieux que 0. Voilà, tu vas comprendre pourquoi on dit 1 vaut mieux que 0, que la Belgique est mieux que 0. Voilà. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire 3 choses. Premièrement, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Car ici, nous allons vous partager du contenu qui va en évolution avec l'avancement de la procédure. Et je t'invite aussi à partager ce contenu autour de toi afin de sensibiliser plusieurs personnes qui sont encore dans les fausses croyances, qui sont encore dans l'ignorance de la procédure. Qui suis-je? Je suis Lionel Tchenyebe, promoteur de l'Académie Réussir en Belgique, dont l'objectif aujourd'hui est de permettre à plusieurs étudiants africains qui veulent aller étudier en Belgique, qu'ils peuvent constituer eux-mêmes les dossiers du début à la fin, sans avoir besoin d'une tierce personne, parce qu'on nous a toujours fait comprendre que pour pouvoir constituer le dossier pour aller étudier en Belgique, il faut forcément avoir quelqu'un sur le territoire. Pour pouvoir constituer le dossier, il faut forcément aller voir Y, supplier, pleurer, pleurnicher, se coucher à terre, se faire marcher dessus pour pouvoir voir son dossier évoluer. Non, c'est faux. Aujourd'hui, avec Réussir en Belgique, nous vous donnons la possibilité de pouvoir constituer votre dossier, d'être maître de sa procédure et de pouvoir suivre l'état d'évolution de son dossier à travers un téléphone et une simple connexion Internet. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons mis sur pied un programme en formation vidéo qui permet à tout un chacun, à partir de son téléphone, de pouvoir visualiser les vidéos, comprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir constituer son dossier, quand est-ce qu'il faut faire, comment le faire et combien cela va vous coûter tout au long de votre procédure afin d'obtenir votre visa. Voilà pourquoi nous avons mis ce programme en formation vidéo qui coûte seulement 150 €. J'ai dit 150 €. Ce programme en formation vidéo n'est pas gratuit, c'est payant et ça coûte seulement 150 €. Donc si tu es incapable d'investir pour ton avenir, si tu es incapable d'investir pour ta vie, si tu es incapable d'investir pour ton futur et tes rêves, vraiment, vous êtes incapable de vous investir vous-même, je ne vais rien faire pour vous. Je ne peux pas, si tu es incapable de faire ce qui te revient à faire pour qu'on puisse t'aider, vraiment, nous ne pouvons pas vous aider. Je profite aussi de cette vidéo pour vous rappeler que nous organisons ce samedi 17 décembre une méga conférence à Douala Aqua, à l'hôtel Prince de Galles, où nous aurons la possibilité de montrer à tout un chacun comment constituer son dossier lui-même, partant des 4 étapes et comment obtenir son visa d'études sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Donc, retenez bien ceci. Ce samedi 17 décembre 2022, à l'hôtel Prince de Galles, vous aurez la possibilité d'avoir devant vous en présentiel les promoteurs de l'Académie Réussir en Belgique,
où nous aurons aussi la possibilité et la fierté de répondre à toutes vos préoccupations, de répondre à vos questions et de vous apporter des éléments de réponse. Revenons au vif du sujet. Quelles sont les raisons qui poussent les étudiants à aller étudier en Belgique? C'est la thématique de ce jour. Déjà, je vais vous rappeler ici que les aînés qui nous ont fait comprendre, qui nous ont fait croire depuis des années, les aînés qui se trouvent en Europe, qui reviennent en Afrique généralement, ils nous font croire, ah, mon petit, laisse, l'Europe n'est pas le paradis, l'Europe n'est pas le paradis, vraiment, l'Afrique est bien, mon frère. Déjà, une fois que vous allez encore tomber sur ce type de tonton, il faut dire vraiment, tonton, j'ai pas besoin de toi. Vraiment, laisse ce que tu dis là. Parce que laisse ce que tu dis, la vérité, on connaît déjà. Il est bien vrai, l'Europe n'est pas le paradis, mais 1 vaut mieux que 0. C'est ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, je vous donne un peu quelques raisons. C'est pas tout. On a juste fait un récapitulatif. Et ici, c'est l'essentiel. Premièrement, la Belgique possède des établissements hautement reconnus sur le plan international. Ça veut dire, la Belgique possède des universités qui figurent dans la liste des universités, qui figure dans le classement des universités mondiales. Donc la Belgique possède des écoles hautement reconnues sur le plan international. Vous allez voir, il y a les Français, il y a les Européens de plusieurs autres pays qui désirent intégrer la Belgique pour faire l'université. J'ai déjà vu plusieurs. Il y a même plusieurs Français qui nous écrivent qu'ils veulent postuler dans les universités en Belgique. C'est pas pour rien. C'est seulement parce qu'elle possède des universités hautement reconnues sur le plan international. Et nous allons voir à quoi ça va aboutir. La deuxième raison, c'est quoi? La crédibilité des diplômes belges. Puisqu'elle possède les établissements hautement reconnus sur le plan international, elle délivre aussi les diplômes hautement reconnus sur le plan international. Je vais prendre un petit exemple. Un étudiant africain, peu importe le pays, que vous soyez ivoirien, sénégalais, togolais, camerounais, un étudiant camerounais qui a un master, qui a même un doctorat, et un étudiant belge qui a seulement sa licence, est plus crédible sur le marché de l'emploi qu'un Africain qui a un doctorat et qui va dire qu'il a un doctorat vraiment. Donc, celui qui a une simple licence en Belgique est crédible sur le marché de l'emploi que celui qui a un doctorat en Afrique. Retenez bien ceci. Donc, laissez-nous les choses du quartier. Vraiment, l'Europe n'est pas le paradis. Laissez-nous les choses du quartier. En Belgique, si tu as seulement ta licence, tu as la possibilité, si tu reviens même dans ton pays, il faut dire la vérité, c'est que celui qui a le doctorat va venir après toi. Voilà, parce que tu as fait des études dans des établissements bien qualifiés, hautement reconnus sur le plan international, où on t'a délivré un diplôme crédible. Voilà. Ce n'est pas pour dire que le diplôme africain n'est pas crédible, mais par rapport à celui de la Belgique, le diplôme belge est hautement reconnu à l'échelle internationale et donne la crédibilité sur le marché de l'emploi à toute personne. Le plateau technique est suffisamment équipé. Voilà pourquoi même les diplômes ont une crédibilité très élevée. Parce qu'on sait que tout ce que l'enfant dit qu'il connaît, il connaît. Et il a eu à pratiquer cela avec du matériel sophistiqué, avec du bon matériel. En Afrique aujourd'hui, on voit des établissements où on s'en va dans la salle du labo. Par exemple, en chimie, on dit vous mélangez le bleu du bromothymol avec le sulfate de zen, ça va donner une coloration jaune par exemple. Vous voyez, un étudiant s'en va au laboratoire, mais il fait ce mélange-là. À la fin, ça doit donner une coloration jaune, mais ça ne donne pas la coloration jaune, ça peut lui donner une coloration bleue. Il demande au professeur, mais comment ça ne donne pas la coloration? Il dit non, c'est le matériel qui n'est plus d'actualité. Le matériel est périmé ou quelque chose comme ça. Mais on lui demande d'écrire que ça donne le jaune. Donc, le plateau technique en Afrique, il faut dire la vérité, n'est plus de bonne qualité. Le plateau technique en Afrique est faible. Contrairement à la Belgique, le plateau technique est sauvagement équipé. Lorsque quelqu'un vous dit que je fais mes TP au laboratoire, tant à telle heure, machin, il faut savoir qu'il fait vraiment, il pratique exactement ce qu'on lui demande d'écrire. La théorie, il pratique.
Dans la sortie de son cycle universitaire, il n'a pas seulement la théorie, mais il a la théorie et la pratique, qui est un atout pour tout le monde sur le marché de l'emploi. Si aujourd'hui vous venez dire que vous êtes docteur et que vous êtes incapable de prouver que vous êtes docteur devant une machine, lorsqu'on vous demande de passer à l'acte, vous êtes docteur uniquement parce que vous avez fait un formulaire, vous avez écrit des choses et on a prouvé que vous êtes docteur, c'est que ça ne sert à rien. On veut aujourd'hui, l'Afrique va se développer, ou le monde se développe via la technologie, le monde se développe via la pratique. Donc si vous faites de la théorie sans de la pratique, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, la Belgique possède des universités hautement équipées sur le plateau technique. Donc vraiment, il faut être sûr que lorsque vous intégrez l'université en Belgique, vous allez lier la théorie et la pratique. Et à la fin de votre formation, vous serez capable de dire que en théorie, ça donne ça. Et en pratique, ça donne exactement ce qu'on a vu en théorie. Donc, c'est un atout. Le prochain avantage, c'est que la Belgique possède une bonne relation diplomatique avec la plupart des pays en Afrique. Par exemple, prenons le cas du Cameroun. Ça veut dire quoi? À la fin de mes études en Belgique, je peux être recruté par une multinationale belge. Oui. Au même moment, je peux travailler au Cameroun, par exemple dans mon pays natal. Je peux de temps en temps travailler en Belgique, de temps en temps prendre l'avion, venir rendre compte, venir travailler au Cameroun, parce que les deux possèdent une bonne relation diplomatique. La Belgique, je peux finir mes études en Belgique et la Belgique me recommande dans mon pays d'origine. Parce qu'ils possèdent une bonne relation diplomatique. Donc, ils ont la possibilité de dire que non, ce gars-ci, il a fait les études chez nous. Il est vraiment bon en cette matière. Et prenez ce gars dans ce secteur d'activité pour faire développer votre pays. La Belgique possède une bonne relation diplomatique avec le Cameroun. Je dis bien toujours, 1 vaut mieux que 0. Voilà, j'ai l'habitude de le dire, 1 vaut mieux que 0. Nous avons eu des grands frères qui continuent à nous mentir. Ils sont là-bas, ça fait 15 ans. Ils continuent à nous mentir. Vraiment, mon petit, l'Europe n'est pas le paradis. L'Europe n'est pas le paradis. C'est bien vrai. Et je vous dis encore ici aujourd'hui, l'Europe n'est pas le paradis. Mais l'Europe est mieux pour un étudiant que l'Afrique. Un étudiant en Europe est 1000 fois mieux qu'un étudiant en Afrique. Il faut le dire. L'Europe n'est pas le paradis. Et il faut retenir ceci. La chance d'avoir une bonne opportunité ne veut pas dire qu'on a la chance ou qu'on a atteint le but. Avoir l'opportunité ne veut pas dire qu'on a réussi cette opportunité. C'est ça. Être en Europe, c'est l'opportunité. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez réussi. Voilà pourquoi on dit l'Europe n'est pas le paradis. Donc ne comprenez pas ça sur un mauvais terme. L'Europe n'est pas le paradis, mais l'Europe est mieux que l'Afrique pour un étudiant. Plusieurs étudiants aujourd'hui qui sont en thèse doctorat, par exemple, vous voyez un étudiant, il fait 7 ans à l'université, il est incapable, après son titre de docteur, de pouvoir payer sa chambre de 15 000. Il est incapable de nourrir une seule bouche qui est sa bouche. Il attend encore tout des parents. Mais vous pouvez comparer un étudiant avec celui de la Belgique? Non. En Belgique, un étudiant, même au niveau 1, fait des jobs. Il a la capacité d'avoir une chambre de 400 €. Il a la capacité de s'autofinancer, de payer son école. Il a la capacité de soutenir sa famille en Afrique. Laissez-nous les affaires, l'Europe n'est pas le paradis. À la fin des études en Afrique, on porte encore le sac, on rentre au quartier, on rentre à la maison, on dit à maman que maman j'ai faim. Tu fais 7 ans à l'université pour venir dire que tu as faim. Et tu nous dis que l'Europe n'est pas le paradis. Non. C'est pas le paradis, mais l'Europe est 1000 fois mieux pour les études. Un enfant qui peut étudier en Belgique, il a quand même cette possibilité-là de se nourrir, d'effectuer les jobs. D'abord qu'au Cameroun, même pour voir le travail du chantier, où on va te payer 3 000 la journée, il faut les relations aujourd'hui. On n'emploie plus tout le monde au chantier. Non, ce n'est plus l'époque là. En Belgique, tu travailles. Ça n'est pas pour dire qu'un étudiant belge ou un étudiant en Belgique n'a pas de problème. Un étudiant en Belgique a ses réalités. Il a les réalités de la vie en Belgique. Il a même parfois plus de stress qu'un étudiant en Afrique. Mais il a le stress de ses problèmes en fonction de ce qu'il gagne.
Il peut avoir, un étudiant en Belgique peut avoir le stress que oui, bon, à la fin du mois, il doit payer ma maison à 500 €. Vraiment, actuellement, j'ai 400 €, mais actuellement, il a 400 €, c'est presque 300 000. Quel étudiant en Afrique, quand tu fais niveau 1, niveau 2, niveau 3, quel étudiant a la capacité de payer même une chambre de 40 000? C'est incapable. Ils sont incapables. Ils sont incapables même de changer leurs chaussures. Vous les voyez avec les mêmes jeans chaque jour. Donc, c'est pas pour dénigrer les étudiants africains. C'est pas pour insulter les étudiants africains. Non, c'est simplement pour les faire comprendre que tous ceux qui nous disent que l'Europe n'est pas le paradis, vraiment, il faut les dire, excusez-nous, on va aller et chacun va vivre sa réalité en Europe. Il faut savoir que nous tous, nous partons se chercher. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Après la bonne relation diplomatique, nous avons le rapprochement linguistique. C'est l'avantage avec la Belgique. En Belgique, il y a la possibilité, il y a le côté flamand, il y a le côté néerlandais, il y a le côté Wallonie. Le côté Wallonie, c'est le côté purement francophone. Le côté flamand, c'est le côté anglophone. Le côté néerlandais, c'est du côté où on parle le néerlandais. Donc ça veut dire, et en Afrique, les deux langues, d'abord la première langue mondiale, c'est l'anglais. Et en Afrique, les deux langues officielles, c'est le français et l'anglais. Ça veut dire, pour un étudiant africain qui s'en va en Belgique, il n'a plus une autre langue qui s'en va apprendre. Il n'a plus une langue seconde, il n'a plus une langue officielle qu'on va lui demander d'apprendre comme une autre. Par exemple, il faut faire les cours de répétition en allemand pour aller en Allemagne. Donc, il n'a plus une autre langue. Déjà, la langue, c'est un acquis pour un étudiant africain qui veut aller étudier en Belgique. La langue, c'est un acquis. Les relations interacadémiques. Il existe aussi des relations interacadémiques. Ça veut dire quoi? Un étudiant peut commencer l'école à l'université de Mons, par exemple. Il fait un nombre de matières et il s'en va terminer sa formation à l'université de Liège. Donc, il existe des relations interacadémiques entre les universités et les autres écoles. Donc, c'est possible. La Belgique très favorable aujourd'hui aux étudiants africains, qui est même un avantage vraiment très favorable pour les étudiants africains, c'est que la Belgique ne demande pas de caution bancaire. La Belgique ne demande pas de caution bancaire. Ça veut dire quoi? Il y a des pays, par exemple, comme le Canada, l'Allemagne, où quand vous voulez aller étudier, on vous demande une caution bancaire parfois de 8 000 €, de 8 000 €, de 10 000 €, de 15 000 €, de 16 000, 20 000, voire 30 000 €. La Belgique ne vous demande pas de caution bancaire. Ça veut dire la Belgique est accessible à tout le monde. On ne vous demande pas de caution bancaire. On vous demande uniquement le garant. Voilà. Uniquement le garant. Et le garant ne doit pas aussi aller déposer une somme en banque pour dire que voici la somme où mon étudiant doit consommer chaque mois. Non. On vous demande uniquement la prise en charge. C'est un seul document que le garant conçu un dossier peut présenter à la commune ou à l'ambassade de son pays. Il fait signer par les autorités et vous déposez votre demande de visa. Concrètement, dans d'autres pays, on vous demande d'avoir un compte fourni de minimum 10 000 €, 8 000 €, voire 15 000 €, qui est vraiment très pénible pour les étudiants africains. Parce que quand on dit Afrique, vraiment, on ne va pas se mentir, c'est dur. La vie est dure en Afrique. Certes, il y a des gens qui parviennent à déposer les questions de 40 000 €, mais peu sur la majorité le font. Voilà pourquoi la Belgique est accessible à tous. Et la Belgique vous donne les possibilités que d'autres pays très chers vous offrent. Je pense que tout au long de cette vidéo, j'ai étalé ici plusieurs avantages qui va vous permettre aujourd'hui de vous auto-motiver, de bien expliquer à un tonton les raisons, d'argumenter vos raisons et de bien expliquer à un papa que papa, voici pourquoi je vais aller étudier en Belgique. Voici les avantages que m'offre la Belgique. Voici, afin de pouvoir réaliser vos rêves. Je vais finir cette vidéo en vous rappelant que nous organisons une conférence ce samedi à l'hôtel Prince de Galles à Douala. Pour tous ceux qui sont au Cameroun, qui peuvent faire le déplacement, nous vous invitons à le faire car ça sera la seule
et la dernière pour cette année. Au cours de cette conférence, vous aurez la possibilité d'échanger avec les promoteurs de l'Académie Réussir en Belgique. Vous aurez la possibilité de poser vos questions, d'être en contact direct avec nous et nous allons vous apporter des éléments de réponse. Et nous allons vous montrer au cours de cette conférence comment c'est possible pour vous de constituer votre dossier depuis votre pays et d'aller étudier en Belgique et d'avoir votre visa d'études. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer, à liker, à partager autour de toi afin de permettre à plusieurs Africains qui ont manque d'informations que voici la bonne information. Et je vais vous dire merci, à très bientôt pour la prochaine vidéo.